Voilà, apparemment, on est en train de enregistrer. La prochaine fois, je vais accepter tout le monde d'un coup, comme ça sera plus facile. Bon. Bon, c'est que vous avez demandé en fait par rapport à l'email, non? Donc, je vais mettre de côté. Voilà. Je pense que vous êtes toujours là. Vous pouvez ouvrir votre micro pour parler, ou écrire sur les chats. Comme ça, on peut faire comme si c'était dans la classe, hein. Donc, vous avez souvent demandé par rapport à mon mail. Je n'ai pas encore les crédentials OPEC. Donc, ce que je vous propose, c'est cette adresse que je mets là. Donc, voilà. Et probablement, vous allez me demander si je veux vous envoyer aussi les mails, pardon, non, les diapos que je veux projeter ici. La réponse est, pour l'instant, je ne sais pas. D'accord? Pour l'instant, je ne sais pas si je veux vous envoyer parce qu'ils ils sont toujours en construction. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, ça serait bien que je les partage avec vous, mais aussi que vous preniez en compte qu'il faut prendre des notes, il faut faire attention à tout ça. Parce qu'il y a encore une fois, c'est que je vous demande de ces cours, ça ne veut pas être apprendre par cœur. Par exemple, quand on parle d'une théorie de la communication de Jacobson, je ne veux pas forcément que vous me donnez on peut dire, les caractéristiques tout de suite. Je veux que vous utilisiez en fait les théories de la communication pour que vous puissiez penser en les mondes d'aujourd'hui d'une façon critique. Donc, c'est vraiment un exercice de la pensée, critique. Comme ça, je pense qu'on va réussir à profiter beaucoup plus du cours. Si vous êtes d'accord. Comme ça, et bien sûr, il va voir, comme je vous signalais tout à l'heure, dans les cours précédents, qu'il va avoir pas mal d'évaluations, de contrôle continu, hein. Ah, il y a quelqu'un qui n'y a pas les sons. Peut-être qu'il faut augmenter votre enceinte, les volumes de votre ordinateur. Bon, je vais garder le chat à côté ici, comme ça sera plus facile. Bon, dans ces cas-là, c'est bien si vous arrivez à prendre quelques notes de ça, parce qu'encore une fois, apprendre par cœur dans ces cours, ça ne sert pas à grand chose. Je veux vraiment exercer votre capacité de réfléchir et votre capacité critique, de se dire, écoute, là peut-être que on est en train d'être entre guillemets hein, manipulé à travers telle théorie de la communication. Ou telle entreprise, elle se vaut beaucoup plus d'une telle théorie de la communication.
et comment ça impacte en fait la communication d'une façon générale, hein. Donc, la façon qu'on reçoit les messages, la façon que l'entreprise va partager ça avec, avec soit les mondes corporatifs ou avec la société, hein. Donc, il y a tout ça en jeu. Ici, on a une bibliographie basique, d'accord, que je vous laisse regarder vite fait. Il y a un peu de tout, il y a en anglais, en français, voilà. Et l'idée, c'est exactement de visualiser les plusieurs moments de théorie de la communication qu'il y a eu dans l'histoire. Ça, c'est le graphique qu'on peut utiliser pendant les cours, hein. Pendant les cours aussi, je vais suggérer d'autres et ça va évoluer au fur et à mesure et selon vos besoins aussi. Si vous avez une doute plus précise sur tel point, je peux vous suggérer une telle lecture ou une autre, voilà. Là, il y a aussi des lectures que ça serait bien de faire. Je suis pas forcément. Il y a celui-là, Histoire de la société des informations, il est en ligne, donc vous avez bien accès à ces documents. Donc, soyons, on va dire, actifs pour cette recherche. Bon, voilà. Du coup, je pense qu'on peut commencer. Et là, on est exactement dans le cours qu'on dit que ce sont les théories de la communication, hein. J'y reviens pour parler de notre but, en fait, hein. Notre but, c'est exactement de savoir tout d'abord qu'est-ce que c'est la communication et comment les différentes théories, comment les différentes approches théoriques peuvent vraiment nous impacter la façon qu'on perçoit les mondes et on se communique avec les mondes aussi, hein. On va voir que dès la Seconde Grande Guerre, on a eu une façon très particulière de développer les communications. Donc, qui est à la fin, ça s'est développé jusqu'aux moyens de production. Du coup, on peut se dire que la communication, elle est vraiment toujours liée à la façon que les mondes a évolué. Donc, c'est très intéressant de penser comme ça. Et, oh, pardon, quand on pense exactement qu'est-ce que c'est la communication, là, je vous laisse avec une petite citation de Wikipédia, qui en fait, j'ai mis le Wikipédia là, mais je vous déconseille, hein, je vous déconseille, parce que c'est juste parce que des fois, il y a de façon plus simple. Là. Du coup, on peut observer on voit que la communication, dans ces cadres-là, elle est l'ensemble des interactions avec autrui qui transmettent une quelconque information. Il s'agit donc aussi de l'ensemble des moyens et des techniques permettant la diffusion du message auprès d'une certaine audience. Ça, c'est une définition très, très pauvre quand même, hein, parce que la communication, elle est en même temps très pauvre, mais très, très simple et qui peuvent se complexifier vite fait. Parce que quand on parle d'interaction, l'interaction, c'est vraiment, il y a plusieurs formes d'interaction qu'on peut avoir avec n'importe qui. On peut avoir une communication d'abord verbale ou non verbale. Et dans les communications verbales, on peut parler, on peut écrire, du coup ça commence à être différent. On peut aussi, dans le non-verbal, il y a les gestes, il y a la façon qu'on s'habille, il y a tout ce
on pense. Et c'est pas que les personnes qui peuvent communiquer. C'est ça la grande, on va dire, la grande astuce, c'est de se rendre compte, que les institutions, elles peuvent se communiquer aussi. Hein. Par exemple, quand on pense dans un média, le TF1 par exemple, on pense sur M6, voilà, les grandes chaînes de télévision. On dit qu'ils ont une façon particulière de communiquer. Quand on parlait par exemple de Charlie Hebdo, quand on parle aussi de Canard enchaîné, quand on parle aussi de la Libération, d'Où les mondes, voilà, sont des médias qui ont quand même une façon particulière de communiquer. Donc, il y a plusieurs formes. La communication est cette chose elle change tout le temps selon qui parle et selon qui écoute. Hein. C'est vraiment la communication, c'est euh, un organisme vif. Si on peut dire que c'est quelque chose qui, 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 euh, qui a une certaine vie propre, hein, parce qu'on ne peut pas communiquer. Donc, on est toujours en train de communiquer. Les choix, par exemple, si on prend la propre université, si on prend les choix de table qu'elle a fait, pourquoi cette couleur, hein? Si on prend aussi la disposition des tables, des chaises, sont des choses qu'on pense, pourquoi elle a disposé de cette façon les tables, les chaises, hein? Ça, c'est particulier. Est-ce que ce sont toutes les universités qui disposent des tables et des chaises comme ça? Est-ce que les tables et les chaises sont disposées comme ça parce que c'est juste une façon de mettre plus de gens dans la même classe? Ou c'est aussi une façon qui peut dénoncer, on va dire, un certain archaïsme euh, académique où les profs, il est pris comme quelqu'un, les seigneurs de savoir, et les élèves sont là en face pour l'écouter. Aussi est plus participatif, aussi on circle, voilà, ce sont des configurations spatiales. En fait, là, on commence à voir que tout peut communiquer, même les configurations spatiales. Si on, spatiaux, pardon. Donc, si on pense même au niveau de la ville, hein, euh, la façon que la ville se développe, peu importe quelle ville, mais une ville donnée, la façon qu'une telle ville se développe et sa architecture, elle évolue aussi. Euh, il faut voir dans quel sens tout ça se dirige, dans quel sens ces genres de choix spatiaux s'y dirigent. Parce que comme ça, on peut remarquer des positionnements, certains positionnements, ou meilleur disant, certaines prises de positions, plutôt soit vers les écolos, plutôt vers la fonctionnalité, le pragmatisme, plutôt vers les marchés de voitures, plutôt vers les marchés de vélos, plutôt vers les marchés de trottinettes. Du coup, tout ça veut dire quelque chose. C'est très. euh, il y a pas mal des études aujourd'hui qui cherchent à vérifier comment les villes peuvent communiquer. Hein, ça, c'est très intéressant. Euh, c'est d'une richesse qu'on ne se rend même pas compte. Donc, quand on dit la communication est l'ensemble des interactions avec autrui, c'est ça. Ça peut être même une chose qui se communique avec l'autre. Regarde, il suffit de regarder les plus gadgets qu'on a à la maison. Ou si on n'a pas à la maison, au moins on voit sur les marchés les Google Chrome,
les machins qui en parlent, ils répondent. C'est quoi? C'est mécanique, c'est une mécanique et numérique, mais c'est aussi déjà une sorte d'interaction. Et ça veut beaucoup dire. Ça veut beaucoup dire de nous, en fait. Et même au niveau de design des choses. Quand on essaie de faire la déco de nos maisons, tout ça, on veut surtout que la déco de nos maisons, comment on peut dire, qu'elle ressemble un peu à nous. Donc, qu'elle puisse transmettre notre caractère, notre façon d'être. Voilà. Donc là, c'est un exemple très banal, très simple, et qu'on a tous dans notre vie, que en effet, on peut communiquer avec, on va dire, n'importe quoi, et sans se rendre forcément compte de ça. Donc, c'est très particulier, c'est très particulier. Bon, donc il faut avoir ça en tête pour commencer. Hein. Qui est la communication, elle est tout en présent. On ne peut pas communiquer. D'accord? Il y a plusieurs communications entre une personne vers une autre personne, entre une personne et la société, entre une institution. Par exemple, quand on parle de une personne et la société, ah, mais c'est trop difficile de penser un exemple. Mais pas forcément. Il suffit de regarder Greta. Je ne sais pas si vous vous souvenez de qui c'est Greta, mais Greta, c'est la petite fille euh, qui, qui est très engagée par rapport à l'environnement. Donc, qui a visité Macron, Obama, qui a visité pas mal de voyages par rapport à ça. C'est une jeune. Hein, c'est un individu qui a essayé de parler à la société, a essayé et en plus a réussi. Donc voilà l'exemple d'une personne aussi, d'un individu qui parle à la société. Quand on parle aussi des Gandhi, tu vois, normalement sont les grands, les grandes personnalités plutôt, parce que les célébrités, c'est pas forcément un bon exemple, mais les grandes personnalités sont des sujets qui parlent de la société. Du coup, on a vraiment cette distinction entre ceux qui parlent, un sujet qui parle avec notre sujet, un sujet qui parle avec la société. On a aussi un sujet qui parle avec une institution. Par exemple, quand vous demandez quelque chose à, à Thomas, vous ne demandez pas à Thomas de secrétariat de master, vous demandez à l'institution. Donc voilà, lui, il est juste les représentants de l'institution. Donc voilà. Euh, euh, du coup, dans ces cas-là, c'est plutôt comme ça. Il a aussi la possibilité de communication d'un sujet vers une institution. Quand on râle, on peut râler sur une entreprise aussi, sur Internet. On peut les appeler en disant, écoute, votre produit, il marche pas très bien. Je vais être remboursé. Voilà. Donc, tout ça, en fait, c'est une communication d'un sujet vers une institution. Et quand on parle d'institution, on parle des institutions privées comme des institutions publiques aussi. Voilà, donc l'ensemble. S'il y a un problème avec tes impôts, c'est des sujets qui vont vers les gouvernements. Hein. Donc voilà, il y a aussi l'inverse. Donc ça veut dire que il y a la communication de l'institution vers les sujets. Et ça arrive suivant, et ça c'est que c'est passé en plus. C'est les plus courants en fait. Donc si on pense à ça,
On peut mettre dans les mêmes paniers là, quoi, toutes les entreprises qui veulent vendre, parce que à partir du moment qu'ils vont diriger leur communication vers les marchés, elles vont essayer de toucher les sujets. Donc voilà. On dit aussi par rapport à les propres gouvernements. Hein, quand ils font des campagnes publicitaires, ils essayent de dire, écoute, il faut porter les masques, il faut faire attention aux gestes barrières et tout ça. C'est quoi? C'est exactement une communication d'une institution. Il y a l'institution qui représente le pouvoir public vers les sujets, la société et les sujets. Il demande des actions des sujets pour que dans son ensemble, ça puisse devenir des actions de la société. Donc, c'est ça. La communication, elle a plusieurs niveaux. Et en plus de tout ça, comme je viens de dire, il y a aussi la communication des choses. Donc, c'est pas tout à fait évident, la communication des choses. Mais ce qu'on appelle de smart cities, je vais taper ici sur le chat, parce que c'est plus facile. Smart cities. Les smart cities sont les villes intelligentes. Les villes intelligentes c'est une arrêt de bus qui communique avec les réseaux de ton portable. Donc, c'est aussi une sorte de communication. C'est une communication plus mécanique. C'est la machine. Hein. Donc, c'est la communication aussi. On va voir qu'il y a une théorie de la communication qui a été faite, qui a été conçue pour travailler avec cette notion d'un objet qui se communique avec un autre. Donc, c'est très intéressant. Et ça, c'était dans les années peut-être 60. Et aujourd'hui, il est tellement présent que c'est un trou de malade, quoi. Bon, dit ça, on peut alors passer à ces défis-là c'est déjà de définir la communication. Donc, c'est très, on va dire, c'est surtout très grand la possibilité qu'on a de penser à définir la communication. La communication, c'est un champ très ouvert. Du coup, par exemple, là, selon le dictionnaire Larousse, on peut trouver que la communication, c'est l'action, c'est l'effet de communiquer, de transmettre quelque chose. Communication de la chaleur à un corps, par exemple. Ça, c'est ouf si on pense à ça. On peut penser encore aux corps physiques, mais c'est vraiment l'idée de nos thermomètres, par exemple. C'est quoi? La chaleur va communiquer à ces corps-là. Donc, voilà. L'autre définition de la communication là qu'on a, c'est aussi l'action de communiquer avec quelqu'un, d'être en rapport avec autrui, en général par les langages, échange verbal entre un locuteur et un interlocuteur, voilà. Ça, c'est plutôt ce qu'on fait entre nous. On est en train de faire un échange de langage, voilà. Là aussi, on a quoi? On a l'action de mettre en relation et les gens en contact des choses. Comme je viens de dire, les rapports avec la communication des choses, les objets qui s'y communiquent, voilà. Voilà, donc une autre définition qui est présentée par Larousse, c'est par exemple exposé fait en groupe et en particulier à une société savante.
dans un congrès. Donc, on voit que tous les exemples qu'on vient de voir, par exemple la communication des sujets, des endroits, c'est tellement particulier que chaque cas, c'est un cas différent. Donc, voilà. Je vous demande juste une minute parce que je veux vérifier une petite chose dans la salle. S'il vous plaît, juste une minute. Euh, je vous demande juste d'être un peu patient. Je reviens dans quelques instants. Bon, je reviens là. Juste pour vous dire que j'ai un petit souci avec la salle, mais on va faire la pause là. Et midi 10, on revient. Vous êtes d'accord pour ça? On revient avec les deuxièmes liens qui vous étaient envoyés. D'accord? Vous avez bien reçu les deux liens? Oui, Parfait. Donc, oui, nickel, merci. Donc, on commence la pause là. Et midi 10, c'est juste le temps d'aller dans notre salle. Et on reprend avec les deuxièmes liens qui étaient vous envoyés. Donc, voilà, c'est ça. Je vous remercie et à tout à l'heure. Attendez parce que peut-être vous allez pouvoir rester